supplémentaires. Ouais, on vous en avait parlé qu'il allait passer au jugement, etc. Donc on savait pas ce qu'il allait prendre, mais maintenant on sait qu'il a pris. Il a quand même. La justice estime qu'il a contribué au détournement de 7,6 millions d'euros de fonds publics. Ça va, hein. Tout ça en sur Snapchat. Par Snapchat, tout ça en vivant, devinez où? À Dubaï, bien sûr, bien sûr. Ah, si c'était pas Malte, c'était Dubaï. De toute façon. C'est moi où je sature, bizarrement, non? Malte. En fait, c'est que je crois que comme j'ai les écouteurs, je parle plus fort. Donc c'était sous Snapchat, le jeune homme connu sous le pseudonyme PA7 incitait ses abonnés à monter de fausses entreprises pour toucher les aides de l'État, évidemment. Voilà comment il faisait. Il montait des fausses entreprises et vous savez, au moment où il y a eu le Covid, etc., tu pouvais demander une aide de solidarité pour de la pandémie, pendant la pandémie. Et donc, voilà, il créait des fausses entreprises. Et lui, il en a créé je sais pas combien. En fait, tu passais par lui pour qu'il te crée ta fausse entreprise, pour qu'il te fasse la demande. Lui, il touchait un pourcentage. Non, mais on en était là. Un pourcentage de la prime, de l'aide donnée par l'État. Et il te faisait ton faux business. Voilà. C'était à peu près ça, quoi. Bah ouais. Donc, les escrocs... oui, il prenait 40% quand même. Les escrocs se faisaient escroquer. C'est ça, le Ponzi système du faux business, exactement, il prenait 40% et voilà, il reversait l'air de... Un réseau structuré. Il avait quand même 51 000 abonnés sur Snapchat, 13 000 sur Instagram. Son casier judiciaire comportait déjà une peine de 9 mois de prison avec sursis pour un démarchage illégal. Ah oui, il était déjà... Oui, c'était déjà un escroc. Et une sanction de 2 mois pour avoir eu un téléphone portable pendant sa détention provisoire. Ah bah oui, les accros. 40%, ça va, c'est moins que ce que prend Twitch. Bah ça dépend, moi, Twitch me prend que 30%. Gaël, ils prennent 50%, ouais, j'avoue, il se fait encore... Oh, attends un mois, tu vas voir. Arrête. Putain, non. Normalement, ils avaient dit juillet, non? Je leur enverrai un petit mail pour qu'ils s'en rappellent. Et je pense qu'ils vont nous faire le September et passer à... Bon, bah, vous êtes tous à 50%. Oui, ça va être ça. Ça va peut-être être ça, ouais. Je pense qu'ils voulaient passer... À mon avis, ils voulaient passer la TwitchCon pour pas que les influenceurs foutent le feu là-bas. Ouais, c'est ça. Pour pas que les partenaires foutent le feu là-bas. C'est ça. Donc voilà, ils ont voulu faire un exemple avec lui, mais voilà, enfin, on va dire, parce que si vous saviez, moi je suis un compte sur Instagram, justement, qui dénonce toutes les dérives des influenceurs, etc. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais si vous saviez le nombre de trucs que ce soit pour les cryptos, les NFT, les ravalements de vagin, parce que oui, il y a des sponsors. Je te refais une vulva. Non, un hymen. Enfin, je vous jure, non mais. Ah ouais, non, je crois que c'était du comment on appelle ça, la chirurgie esthétique de vulve. Ah, je crois qu'il y avait ça aussi, peut-être, ouais. Il y a peut-être de la reconstruction d'hymen ou des trucs comme ça, c'est possible. Ah ouais, je sais pas. Je vous jure, vous vous rendez pas compte parce que je pense que vous êtes pas dans la sphère à suivre des gens de télé-réalité, etc. Mais vous êtes pas dans le vulve game, alors. Vous êtes pas dans tout ça. Mais les testicules, on peut les refaire, je marche dessus. Mais je crois que, comment elle s'appelle là? Celle qui a planté son mec là, qui vient d'une télé-réalité super connue. Nabila. Voilà, elle a aussi été condamnée, hein, je crois, elle. Ah ouais? Je sais plus c'était pourquoi. Bah, elle était en prison même une fois, mais c'est pareil, c'était pas pareil sportif ou investissement à la con. Non, je sais plus. De toute façon, globalement. Des pigeonneurs et des pigeons. J'aime pas qu'on dise des pigeons parce que tu peux. Les personnes sont influençables parce qu'ils sont fans. Non. Regardez, je vous vends du Oli Energy. Non, mais voilà quoi. Ils vont être contents. Non mais. Non mais c'est pour dire que voilà, quand tu suis quelqu'un que t'apprécies, on peut juger du fait que les gens les apprécient, mais voilà. Et puis en plus il joue systématiquement avec soit la beauté, donc genre tu seras plus belle, tu seras machin, tu seras comme moi, etc. Soit tu seras plus riche, donc voilà. Regardez, je vis à Dubaï, machin, tout ça. Voilà, regardez la vie que j'ai, vous pouvez avoir la même. Donc voilà, mais oui, faites attention à ce qu'on vous vend sur Internet, hein, bien sûr. Hein. Même si c'est quelqu'un qui vous donne, en qui vous pensez avoir confiance à la base, surtout. Ah ouais, oui, leur public cible, c'est des jeunes, souvent
pas très éduqués, etc. Donc, tu tombes plus facilement dans ces délires-là, quoi. Surtout que maintenant, en plus, il y a plein d'applications qui facilitent l'investissement dans tout et n'importe quoi. La crypto, les NFT, les machins, les bidules. Oui, l'investissement aussi. Là, j'ai vu, il y a une pub pour, tu sais, genre investir dans des maisons ou des immeubles, mais t'as une petite part. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah, toujours en mode. Ouais, vraiment, franchement. C'est bien la mode, ce genre de conneries. Ah, c'est vraiment la mode, ouais. Donc, ouais, faites. D'ailleurs, crypto-monnaie. En parlant de nos crypto-bros. Voilà. Une enquête ouverte par le parquet de Paris pour une escroquerie estimée à 4 millions d'euros. Une escroquerie avec la crypto-monnaie Comment ça ça me paraît bizarre. Une quarantaine de plaintes ont été déposées par des internautes, rapporte France Inter. Ils ont confié que des sommes allant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros à un youtubeur qui est soupçonné de s'être emparé des fonds. Ah bah dis donc. Youtubeur plus crypto-monnaie. Alors attends, ce youtubeur dont le pseudonyme est, à votre avis, quel est le pseudonyme de ce youtubeur? C'est pas. On le voit pas. On le voit pas arriver du tout. Vous allez voir. Je sais pas, un truc genre Crypto Life. T'es pas loin. CryptoGouv. CryptoGouv. Voilà. GOUV. CryptoGouv. CryptoGouv. Genre crypto gouvernement. Je ne sais pas. N'a jamais dévoilé son identité sur Internet. Sur sa chaîne YouTube, il a réussi à réunir une communauté de 4000 personnes avec laquelle il partageait des tutoriels et à laquelle il proposait d'investir en commun. Alors, les fameux tutoriels en PDF dans lequel qu'on peut acheter au bout de 30 minutes de vidéo. Un vieux mec comme ça, il en vient à 4 millions d'euros, mais what the fuck, quoi. Enfin... Des investisseurs ont placé une centaine d'euros, d'autres plusieurs dizaines de milliers d'euros, précise France Inter et l'avocat des 3 plaignants, Maître Astravola. Donc le 9 juillet dernier, CryptoGouv annonce publiquement sur ses canaux de discussion habituels qu'il part avec les fonds, message accompagné d'un nouveau tutoriel détaillant les dessous de l'escroquerie. D'accord, donc carrément, il se barre en se foutant de la gueule des mecs, quoi. Donc il a fait un espèce de tuto pour que les gens lui donnent de l'argent. Il est parti avec l'argent, il a dit « regardez comment escroquer les connards comme vous !» C'est exactement ça. Incroyable. L'enquête ouverte à la mi-juillet a été confiée aux gendarmes de la section de recherche de Paris. Bisous, je m'envole. Ouais. C'était pédagogique, c'était une expérience sociale, ok. C'est comme je vous avais dit là de regarder sur Netflix là le documentaire sur pareil le Canadien qui a ouvert une plateforme de crypto et qui est parti, qui est mort et les gens se disaient qu'il n'était pas mort. Ouais. Apparemment, il est vraiment mort, mais c'était très chelou parce que en gros, il utilisait les cryptos de son site pour lui-même investir sans le dire aux gens qu'ils utilisaient l'argent. À la fin, ça s'est effondré comme toujours avec ça. Et du coup, il avait plus rien pour rembourser les gens qui avaient de leur argent, quoi, tout simplement. Je sais plus comment il s'appelait. Ça se passait au Canada. Je me rappelle plus, ouais. Et il est parti. Il est mort au Vietnam de façon chelou ou Thaïlande, je sais plus exactement. Et tout le monde était en mode putain, il est parti avec l'argent en fait. Hein, c'est sûr quoi. Le manque de respect est tellement haut, j'en suis presque admirative. Ah là, on a quand même, oui. Mais du coup, ils l'ont attrapé ou pas? Parce que l'enquête ouverte à la mi-juillet a été confiée aux gendarmes, mais du pour coup, l'instant, on sait pas son nom, on sait pas, on sait pas qui c'est en fait. C'est en enquête. Ouais. Pour l'instant, il est parti avec l'argent, il a fait salut, je m'en vais et il se va pas attraper pour le moment. Après, je pense que tu risques peut-être que s'ils ont des pistes, ils le disent pas encore, tu vois. Ouais. Avec 4 millions d'euros comme ça d'escroquerie. Ça se prépare, quoi. Dans cette affaire, des dizaines d'un, miroiter le retour sur investissement, bien sûr. Et ils sont emparés de la totalité des fonds. C'est beau. Dans le même genre, je te laisse faire... dans le genre crypto vaseux, je te laisse faire la prochaine. La crypto basée sur le sperme anti-vax s'effondre contre toute attente. On vous en avait parlé de ça aussi, mais je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y avait les anti-vax qui vendaient leur sperme non vacciné. Et ils avaient indexé une crypto sur le prix de leur sperme. Parce que sperme non contaminé par le sperme pur. Et donc, il y a moins d'un an... Qui ne contient pas la modification génétique du vaccin. Oui, mais ni la 5G. Que leur sperme allait valoir de l'or. Ils ont alors créé une crypto-monnaie pour se faire du fric. Bon voilà, ils savent combien vaut leur sperme maintenant. Et je vais vous montrer, maintenant leur sperme vaut 0,0000019 centimes. 19 euros. Mais pas des centimes.
19 euros, oui. Ouais. Donc et ça fait, a perdu tu mets 90% de la valeur qu'ils ont mis dedans au départ. Il y a 6 zéros après la virgule. Pour vous dire que... Le rocher. Bon, voilà. Votre sperme, ça vaut que dalle, quoi. Laissez-le dans votre putain de mouchoir. Merci beaucoup. Ouais, hein. De toute façon, bon... Déjà, avoir l'idée de faire ça de base, c'était un peu... Mais déjà, le nom de la crypto, Unvaxxed Sperm. Non mais, please. Mais déjà, faire une crypto basée sur ça, déjà. Ah ouais, non mais... Ah, c'est dommage. Et je suis presque sûr que ça a été inventé et que les gens qui ont investi dedans sont pas spécialement les gens, en plus, qui y croient, tu vois. Ça va être encore des crypto-bros qui se disent que ça doit être un bon plan ou je sais pas quoi. Et on n'enchaîne pas. Fais-toi plaisir. On enchaîne comme coup de chaîne par... Ah, vous savez que ça a été